La grande émission, c'est reparti pour un tour. Comment ça va, mon cher Thierry? Très très bien. On est bien ici dans l'herbe. On pourrait même se faire un petit déjeuner sur l'herbe tellement on est bien. C'est vrai. Mais enfin, on pourra pas. Pourquoi? Pour deux bonnes raisons. D'abord parce qu'on a une émission à présenter. Ah oui, c'est vrai. Et de deux, nous sommes sur un parcours de golf. Exact. Voilà. Et Donc, vous avez en plus eu la bonne idée de m'asseoir sur un trou. Vous voyez, il y en a 18, c'est immense ici, mais c'est sur le trou que je me suis assis. Voilà, on est toujours à Biot. J'aime quand les émissions commencent comme cela. On se donne rendez-vous dans un instant, le temps d'un générique, et puis on vous détaille le programme du jour, invité, chronique, reportage, bref, il y en aura pour tous les goûts, comme d'habitude. On se prélasse 10 secondes et on est à vous. Mais alors, juste 10 secondes, d'accord? Oui, mais ça permet de savourer, c'est vrai. Oui, allez, viens, allonge-toi. 10 secondes. 10 secondes. Nous sommes le mercredi 18 juillet, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver, toujours ici installé à Biot en plein cœur de ce parcours de golf exceptionnel. On en parle et on en parlera jusqu'à dimanche puisqu'on va passer la semaine avec vous, téléspectateurs de la grande émission, et avec lui, Thierry Messnage. Comment ça va? Ravi d'être avec vous, je vous salue Sébastien, puis je salue tous les téléspectateurs puisque avec notre petite connerie de pré-générique, nous n'avons pas eu le temps de les saluer correctement. C'est vrai. Donc je le fais maintenant. Salut les amis, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et puis une belle grande émission. Qui va démarrer tout de suite avec un invité. Laissez-moi vous présenter Olivier, il est prof de golf ici et on a plein de questions à lui poser forcément, novices que nous sommes. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, restez bien avec nous. Olivier va nous détailler son métier ici au cœur de ce golf à Biot. Peut-être qu'il va vous donner des idées, des envies de venir tenter, vous initier au golf. Il sera sur le plateau de la grande émission dans quelques secondes et plutôt bien accompagné parce qu'elle revient. C'est un plaisir de l'avoir avec nous. Et oui, vous Notre savez chroniqueuse ici, du voilà, jour. tous les sujets, tous les secteurs ont droit de citer dans la grande émission. Et aujourd'hui, eh bien, ce sera au tour de Laetitia, notre psy que nous saluons, de nous rejoindre sur ce plateau et sur ce magnifique canapé blanc pour nous parler de sophrologie. Et pas sophrologie selon n'importe qui, Sébastien, la sophrologie selon Alfonso Caicedo, vous connaissez? Très bien, Bien et sûr. il a joué pendant la Coupe du Monde. Oui, en avec plus il est de l'Uruguay. Madrid. Et en plus il est de Madrid. Voilà. Ah pardon, oui. Donc, avec l'Espagne. avec l'Espagne. Excusez-moi. Bien évidemment, vous saurez tout sur ce monsieur, sur la sophrologie. Laetitia viendra nous rejoindre dans les prochaines minutes. Et puis parce que nous sommes mercredi, et puis parce qu'on sait que vous êtes des gourmands, vous aussi téléspectateurs de la grande émission, on ne change pas les bonnes habitudes et on ira prendre la direction de l'atelier de Roxane, elle qui œuvre avec Loulou, souvent sa fille, aujourd'hui barquette XXL, ça vous parle? Vous savez les petites barquettes? Je connais, Ouais, bah, XXL. Et quoi, l'espèce de confiture au milieu là? Confiture Fraise ou chocolat, mais là je crois que c'est Ah. chocolat. Bien. crois Et que c'est donc chocolat. une grosse barquette. Une grosse, Un paquebot grosse. quoi en fait. C'est ça. Un paquebot XXL, parfait. C'est ça. Eh bien, on déguste avec l'atelier de Roxane à découvrir dans quelques minutes dans la grande émission. Et avant d'attaquer dans le vif du sujet, on va saluer celui qui nous accompagne toute la semaine, toute la saison, bien sûr. Il est là, notre caricaturiste Rémi Molinari. Comment ça va? Moi-même. Oui. Voilà. Ben écoute, tout va très très bien. Voilà, j'ai donc fait la connaissance d'Olivier qui va me donner un cours de golf. C'est vrai? Voilà, pas pour conduire la voiture, non, ça je sais conduire. Le cours de golf ici, bah, avec le écoute, club. Je pense Club de golf. c'est bien, tu as retenu la leçon parce que lundi c'était un peu plus délicat pour toi. Non. Le dessin, le point en milieu d'émission, mais ça en te fait, va? lundi, c'était pour voir si vous m'écoutiez surtout. Bien, mais on t'écoute toujours, bien sûr, Rémi. Le dessin, point M, c'est bon? Parfait. Allez, parfait, on fait ça aujourd'hui avec toi. Le temps d'accueillir sur le plateau notre invité. Il s'appelle Olivier, il connaît les lieux comme sa poche forcément. Il y exerce sa profession toute l'année et on va en parler avec lui. Parlons golf tous ensemble avec Olivier qui va nous rejoindre. Allez-y Olivier, vous pouvez faire les quelques mètres qui vous séparent de nous. Merci, bonjour. Salut Olivier, bienvenue. Bienvenue chez vous finalement, un petit peu comme lundi avec Victor, on va le dire, vous passez beaucoup de temps ici notamment, et le golf est devenu votre quotidien. Alors on va s'intéresser un petit peu à votre parcours, sans mauvais jeu de mots, parce qu'on va savoir ce qui vous a amené là finalement. Le golf, est-ce que c'est comme certaines passions, vous êtes tombé dedans très, très jeune? Alors pas du tout. Ah bah voilà, c'est intéressant. Au grand regret de mon père qui lui joue depuis de nombreuses années, depuis 35 ans. J'ai été quelques fois, il a réussi à me traîner quelques fois quand j'étais jeune, mais malheureusement je préférais aller jouer avec les copains, plutôt foot, tennis, basket.
Et j'ai redécouvert, on va dire, le golf, et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour le golf vers quand j'étais en licence de droit. Et là, j'ai tout arrêté pour me mettre à 100% dans le golf. Et après, j'ai eu une progression rapide et j'ai réussi à avoir mes diplômes déjà il y a quelques années, quoi. À quel moment vous vous êtes dit, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce déclic et vous vous êtes dit, voilà, ça va devenir mon quotidien, je ne ferai plus que ça. J'imagine que c'est aussi risqué parce que dans l'entourage, on l'entend régulièrement, quand on fait ce genre de choix de carrière, que ce soit dans l'artistique ou dans le sport, l'entourage a tendance à vous dire, tu veux pas faire un métier comme tout le monde. Ça s'est aussi passé comme ça pour vous ? Non, j'ai vraiment eu la chance. Mon père, il a vraiment été à l'écoute. Il a vraiment vu que c'était sérieux, que je voulais me mettre à 100%. Et il m'a dit, ok, je te laisse 1 an. Et au bout d'1 an, on fera un bilan, on verra où t'en es. Et pendant 1 an, je pense que j'ai été vraiment plus assidu que n'importe quel étudiant. J'étais du matin au soir. J'arrivais, les greens étaient gelés. J'attendais au clubhouse que ça dégèle. Et pendant 1 an, à fond. Et après, au bout d'1 an, les résultats étaient plutôt positifs. Donc, j'ai continué mon chemin comme ça. Donc vraiment, j'ai eu l'appui de mes parents pour ça. C'était vraiment cool. Et on va voir qu'aujourd'hui, vous transmettez cette passion et ce savoir-faire aussi auprès de tous. Thierry ? Quels sont les arguments que vous mettez en avant pour justement motiver ceux qui seraient encore un petit peu réticents à pratiquer le golf ? Et à l'inverse, quels sont les premiers sentiments, le premier ressenti des gens qui commencent à jouer au golf quand ils ont terminé par exemple leur premier parcours ? Alors les envies, c'est le cadre, hein, c'est fabuleux. Plein air, honnêtement, on est rarement dans la vie de tous les jours, on n'est pas tous les jours dans des cadres comme ça, donc c'est vraiment, vraiment top. Le sport, il est incroyable, vraiment. Dès que vous êtes devant cette balle blanche, vous oubliez tous les problèmes. On est concentré sur ça, c'est vraiment incroyable. Dès qu'on tape un bon coup, on a une autosatisfaction, une sensation qui est vraiment forte, c'est vraiment top. Mais forcément, revers de la médaille, la difficulté, c'est que c'est vraiment très, très, très frustrant. C'est vraiment, on a beaucoup plus souvent de frustration que de plaisir. Quand même. Quel type de frustration ? Parce que en fait, c'est très compliqué de toujours reproduire. On arrive à taper des bons coups, peu importe le niveau que vous avez. À chacun son niveau, donc son niveau d'exigence, on arrive à taper des bons coups. Mais ce qui est dur, c'est on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à le faire 9 fois sur 10. Donc à la fin du parcours, on se dit, punaise, aujourd'hui, j'ai dû taper que 2 bons coups sur 10. Après, c'est le propre aussi de beaucoup de sports. Dans le football, on revit ça. Dans le tennis aussi. Bien sûr. Donc ça fait aussi partie du charme du sport, c'est d'avoir de la frustration pour justement ne plus en avoir après. Ouais, mais c'est vrai que pour avoir fait beaucoup de sport, c'est celui qui m'a d'un côté donné le plus de joie, mais aussi le plus de frustration. Voilà. Mais on a l'impression que les gens qui commencent à jouer au golf et qui véritablement se prennent de passion sont quelque part un peu piqués, un peu drogués à un moment. Il y a une espèce d'addiction. Complètement. La balle blanche. La balle blanche. C'est cette sensation devant la balle, on ne pense à rien d'autre et on cherche en permanence à s'améliorer. Et c'est vraiment ça. C'est quand même une sensation qui est forte. Et on verra dans un instant que le golf n'est plus réservé à une élite, que tout le monde peut s'y mettre. On verra aussi quels sont les gens qui viennent prendre des cours avec vous, quel est finalement leur profil. On continue d'en parler avec vous, Olivier, dans un instant. Mais juste avant, on ouvre une petite parenthèse gourmande. Je ne sais pas si vous êtes un peu pâtisserie, ça vous tente ? On peut jamais dire non. On peut jamais dire non. C'est ce qu'on fait dans la grande émission avec notre mentonnaise, rien qu'à nous. Oui, notre mentonnaise rien qu'à nous qui nous régale de semaine en semaine. Et ça aussi, on ne s'en lasse pas. Nous, on ne connaît pas la frustration, si vous voulez, de ce côté-là. Et je pense que vous aussi, vous allez devenir vite accro à Roxane et l'atelier de Roxane, qui donc, cette semaine, ne fait jamais les choses à moitié. Non. On connaît tous les petites barquettes goûtées qu'on a tous mangées. Je suppose que quand vous rentriez de l'école, vous en avez eu aussi, vous y avez eu droit. Eh bien, apparemment, c'est un modèle XXL qu'elle nous propose aujourd'hui. C'est Roxane. Allez, on pousse la porte de la cuisine et on se régale. Petites gourmandises en sucre, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, c'est l'été, il fait chaud, on peut commencer à s'étaler du monoeil sur le corps, aller bronzer au soleil, donc tout va bien. Et aujourd'hui mes amours, on se retrouve pour une recette gourmandissime, une recette XXL, une recette énormissime. Alors il y a un petit moment avec Loulou, on vous avait proposé la recette des barquettes fait maison et vous aviez été au taquet, vous aviez kiffé cette recette et avec Ninou on a beaucoup réfléchi et on s'est dit pourquoi pas faire la barquette maison mais version XXL. En gros la barquette qu'on peut manger à 15 personnes. Suivez-moi, c'est parti! Et donc pour cette recette de barquette XXL, on commence par réaliser le fameux gâteau. Avec 6 œufs, du sucre et de la farine. Je commence par séparer les blancs des jaunes.
Je fouette ensuite les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse légèrement. Puis j'ajoute la farine. Je monte maintenant les blancs en neige. Alors je vous rappelle ma petite astuce, vos blancs, ne les montez pas trop fermement, sinon vous allez galérer à les incorporer. Alors vraiment, attendez d'avoir la consistance de mousse à raser, pas plus, parce que sinon vraiment c'est la galère. Je viens donc maintenant incorporer délicatement mes blancs en neige. Je vais maintenant utiliser un moule rectangle de 17 sur 30 cm, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien verser la pâte sur une plaque de cuisson. Je verse donc ma pâte dans mon moule beurré. Et ça part au four. Dès la sortie du four, je viens maintenant découper mon gâteau en lui donnant la forme de barquette. Alors vous allez avoir là des chutes de gâteau, bien sûr comme d'habitude on ne gaspille pas, gardez-les, vous pouvez les manger nature ou alors pourquoi pas les mélanger avec un peu de mascarpone ou du Nutella pour en faire des cake pops. Je creuse maintenant mon gâteau avec une cuillère à soupe pour lui donner la vraie forme de la barquette. On a la barquette, on s'attaque maintenant à la ganache de la mort qui tue. Avec du chocolat noir et de la crème liquide entière. Je fais fondre le chocolat au micro-ondes. J'ajoute ensuite ma crème froide en 3 fois, tout en mélangeant avec une maryse. Alors on a fait ici une ganache rapide, vous le savez, elle a tendance à durcir rapidement. Si tel était le cas, passez-la quelques secondes au micro-ondes, pas plus, et versez-la ensuite dans votre barquette. Donc vous l'avez compris, je termine en versant ma ganache dans la barquette. Cette recette XXL énormissime, gourmandissime est maintenant terminée et regardez-moi la taille de cette barquette. Elle fait littéralement la taille de ma tête. On peut même dire qu'elle est un peu plus grande et regardez, je vous ai pris la barquette originale pour vous montrer la différence de taille. On peut parler de XXL. Il est temps maintenant de se dire au revoir. Moi je vais aller me tartiner de monoeil et aller bronzer. Je vous aime mes amours. Ciao. C'est impressionnant. Ah, c'est énorme. J'en ai pas perdu une miette, c'est le cas de le dire. Oui. Eh ben, bonne chance pour la digestion maintenant. Oui, maintenant il faut digérer. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, nouvelle recette gourmande, on a l'habitude avec Roxane. Le mercredi tu manges, le jeudi tu digères. Ça peut le faire. Mais on va vous aider à digérer parce que le golf, on a vu aussi que vous marchiez pas mal aussi. Beaucoup, on fait beaucoup de kilomètres pendant le golf. Donc notre invité va nous le confirmer. Dans un instant. Le temps de vous rappeler que pour l'atelier de Roxane et toutes ses recettes, direction l'atelier de Roxane sur YouTube. On la retrouve aussi dans Le Meilleur Pâtissier sur M6, on l'embrasse. Et elle sera de retour dès la semaine prochaine dans la grande émission. Elle est de retour aussi autour de la table de la grande émission bien installée ici à Biot. Laetitia nous a rejoint. Comment ça va, Laetitia? Je vais bien, merci. Il fait un petit peu chaud, mais n'est-ce pas? Ça va. On s'y fait au bout d'un moment. On commence à s'adapter. Oui. On s'adapte, on essaie en tout cas. Dans un instant, on va parler de quoi avec vous? Je le rappelle, Laetitia qui est notre psy attitrée dans la grande émission. On va parler de la sophrologie caïcédienne. Et surtout de l'école qui se trouve à Nice et qui propose justement à la fois des formations et aussi à des personnes qui sont extérieures à l'école de venir en tant que cobaye pour une modique somme de 25 € pour que les étudiants puissent s'entraîner et en même temps que les personnes qui en ont besoin puissent bénéficier aussi de ces prestations. Voilà. D'accord. Eh bien écoutez, on en parle dans un instant avec vous, dans quelques minutes. Juste avant, on continue de parler golf ici à Biot. Vous pratiquez, vous avez déjà essayé le golf, Laetitia? Oui. Pourquoi ce petit sourire? Ça s'est mal passé. Ok. J'ai fait que du practice pendant 1 heure et après j'avais des ampoules et c'était terrible. Voilà. Donc je me suis arrêtée là en fait. Pour éviter ça, les bons conseils, il faut suivre Olivier qui va peut-être nous dire d'ailleurs comment éviter ce genre de choses parce que j'imagine, et pour l'avoir testé une fois aussi, j'ai fini la journée avec les mains un peu usées également. Il y a des petits trucs, il y a des petites astuces j'imagine ou finalement on est obligé de passer par là? Tout simplement, déjà prendre un gant
Je pense que la plupart des gens ne le prennent pas. Souvent, on est beaucoup trop crispé sur le club, donc forcément, les mains sont mises à rude épreuve. Et voilà, tout simplement. Hein. Est-ce que tout le monde peut pratiquer? Tout le monde. C'est vrai? Ouais. Moi, je m'occupe aussi de handi-golf. Oui. Aucun problème. J'entraîne des joueurs qui ont une immobilité toute une partie du corps, gauche sur une jambe, avec un bras. Vraiment, on peut vraiment. Donc les gens qui disent je suis pas assez souple ou j'ai mal au dos, tout ça. Souvent, s'ils ont mal au dos, ils font des mauvais mouvements, mais on peut vraiment pratiquer. Pour la pratique, elle est vraiment. Oui, il n'y a pas de prédisposition physique particulière à avoir. Non. D'accord. Très bien. Il y a une école. Ici, on apprend. Enfin, il y a toute une structure, une infrastructure. Ici, j'en étais sûr. Je sais pas pourquoi. Pardon, Olivier. On a un petit Olivier, rituel. ouais. Quand Ouais. l'alarme sonne, c'est le caricaturiste qui intervient. Oui, et ça tombe régulièrement sur Thierry. Voilà, avant de laisser la parole à Laetitia et puis de parler effectivement de l'initiation au golf, on va se retourner une nouvelle fois vers Rémi Molinari qui poursuit son dessin, en tous les cas je l'espère. Rémi, ça va? Oui, oui. Bon, bien tout va sûr, très, lui, très il a bien. choisi l'ombre, hein, puisqu'il a beaucoup plus de facilité que nous à trouver l'ombre sur ce magnifique parcours qui nous accueille à Biot. Rémi, lundi, on disait donc avec Victor Camerini, le patron des lieux, on parlait. Et on a évoqué avec toi le fait de savoir si tu aimais le golf et tu nous expliquais, nous raconter une expérience, on va dire, une première expérience un petit peu malheureuse. Est-ce que depuis que tu écoutes Olivier tout à l'heure, professeur de golf, on le rappelle, est-ce que ton avis a un petit peu changé et tu as peut-être envie de t'y remettre? Oui, alors je vais te dire pour quelle raison je vais déjà me remettre au golf et particulièrement au golf de Biot. C'est tout déjà pour venir y manger puisque Frédéric Galland il prépare des plats fabuleux. Alors déjà, il sera avec nous en fin de semaine, déjà Fred de Galland. me remettre au golf en quelque sorte. Je commence par là. Alors il y a les apéritifs avant avec son père, il y a avec le père de Victor, il y a après les repas servis par Frédéric Galland et ensuite pourquoi pas après le dessert, le café, un bon digestif, pourquoi pas prendre un petit cours de golf pendant 1 ou 2 minutes. Oui. Je suis pas spécialiste en la matière, mon cher Rémi, mais je vais me tourner vers Olivier. Vaut mieux faire l'inverse normalement, non? On joue avant de faire tout ça, non? L'équilibre, je pense, est un des facteurs les plus importants. Après 2-3 digestifs, je pense que ça va être plus dur. Donc je vous confirme, il faut faire dans l'autre sens. On n'avait pas parlé de ça. En fait, il n'y a pas de prédisposition physique, mais vaut mieux être à jeun. Enfin, en tout cas, sobre, Rémi. Je suis désolé. Écoute, hein, Bon, on fera avec. On fera avec. Est-ce que le dessin avance? Ah, oulala, il faut que je m'y mette. Ah oui, un petit peu. C'est vrai ça. on va te le laisser dessin bosser. est commencé, presque fini. Oui, il est Super. même déjà légendé. Eh ben génial, on découvrira le dessin dans quelques minutes à la fin de cette émission. On va parler aussi avec notre psy Laetitia qui est là dans une petite minute, mais je crois que vous avez une question juste avant la petite alarme. Oui, pour préciser justement, Olivier, à ceux qui ne connaissent pas les lieux, que l'initiation se fait aussi ici. Hein. C'est-à-dire qu'on peut prendre, on va dire, le parcours du jeune golfeur, on démarre très très tôt et puis ensuite on peut s'adonner au plaisir du golf. Je crois que c'est en périphérie du parcours, c'est où exactement? Et est-ce que vous enseignez justement à des jeunes? Alors, j'ai pas tout à fait compris la question. Alors, c'est le problème avec Thierry, c'est Ouais, que c'est ça. C'est au des questions soleil, quand difficiles, on le ouais, laisse au ouais, soleil, ça tape, après il divague. ça tape. Non, je voulais savoir, ici il y a une école de golf. Oui, Voilà, oui, c'est oui, ça. bien sûr, Oui, oui. Oui, en fait, on a l'école de golf avec les jeunes. On a une école de golf qui est vraiment atypique parce qu'on fait vraiment de l'individuel. Souvent, quand vous êtes dans des écoles de golf standards, vous avez un pro pour 12 gamins. Et je pense que l'attention du prof, il est forcément divisé par 12. Et donc, les résultats, ils sont pas forcément top. Ça ressemble plus à de la garderie. Nous, ici à Biot, on fait vraiment une école de golf qui est vraiment individualisée. On fait que très peu de séances à plusieurs. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage pour les jeunes qui viennent débuter le golf à Biot. Et pas forcément, quand on est jeune, on peut... Bien sûr. C'est après, l'avantage aussi de ce sport. C'est-à-dire qu'on peut démarrer, on va dire, entre guillemets, très tard dans la vie. on pouvait commencer, moi je vois au quotidien, j'ai des gens qui commencent entre 5 et 80 ans. Sans mettre à mal son physique, ce qui n'est pas encore le cas, encore une fois, de tous les sports. Il faut juste faire il faut pas faire de mouvements, de mauvais mouvements. Vous sentez le mec qui essaye de prendre déjà rendez-vous avec vous ou pas? Mais il peut venir avec plaisir, je l'accueillerai, on s'en est parlé, une belle formation. Mais moi, à l'instar de Rémi, j'ai eu une première expérience. C'est vrai que j'ai pas donné suite parce que ça s'était pas forcément. Enfin, en tout cas, j'avais pas été piqué. C'était pas à Biot, c'est pour ça. Et déjà, c'était pas à Biot. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas accroché. Voilà, moi, j'aimerais revenir un peu sur ça. Souvent, quand on commence, on va dire
le déroulement classique des choses. On va en premier au practice, on tape des balles, on prend un cours, on tape des balles, on tape des balles, on tape des balles. Et puis au bout d'un moment, c'est vrai que malheureusement, les gens ils peuvent être découragés. Puis c'est pas marrant de taper des balles tout le temps. Ce qu'on veut, c'est venir sur le parcours parce que finalement, c'est là la vérité. C'est pas le practice. Et aujourd'hui, moi, je suis enseignant à Biot depuis plus de 10 ans. J'ai fait ma formation ici, donc c'est vrai que je connais bien les lieux. Et pendant pas mal de temps, on n'avait pas eu de practice et on a vraiment développé un enseignement sur parcours. Parce que ce parcours-là, il est vraiment parfait pour faire de l'entraînement et des cours sur le parcours. Ça, j'insiste parce que c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus sympa pour les gens. Et là, vraiment, on arrive à capter l'attention des gens et là, ils accrochent. On a un practice maintenant, c'est génial. Donc, on a vraiment toutes les infrastructures pour faire un bon enseignement. Mais c'est vrai que venir amener le plus vite possible les élèves sur le parcours, c'est le top. Moi, je fonctionne comme ça. Je mets quelques bases au practice, c'est fondamental. Et après, je les amène le plus vite possible sur le parcours parce que c'est là qu'on s'éclate. Et on continue de s'éclater, d'en parler avec vous dans quelques minutes. On va passer à notre chronique du jour, mais on vous posera aussi la question, savoir combien ça coûte de venir prendre des cours finalement ici avec vous et comment ça s'organise toute la semaine ou non. On en reparle donc dans quelques instants, mais c'est l'heure de parler, de se confier finalement à notre psy légendaire ici dans la grande émission. C'est Laetitia qui est là et psy on en parlait, pardon. Laetitia, on adore vous avoir autour de la table de la grande émission parce quand on a besoin de se confier, vous êtes là, toujours. Même hors émission. J'essaye. Et aujourd'hui... Après, j'assure pas toujours le service après-vente. Mais... Ouais. Bon, aujourd'hui, on va parler sophrologie, c'est ça? C'est ça, sophrologie caïcédienne. D'accord. Et le concepteur, c'est le professeur Alfonso Caicedo, qui était neuropsychiatre. Et dans les années 1960, il a créé cette technique qui repose sur de la relaxation dynamique et statique. Donc, c'est des exercices de respiration, tout associé avec des mouvements. Et pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer Johan Berteotti, qui est le directeur de l'école qui est à Nice et qui est un judoka professionnel, qui a aussi un master en psychologie et qui maintenant est aussi, bien sûr, pratique la sophrologie caïcédienne et fait tout un tas d'accompagnements pour les sportifs. Et donc j'en parlais avec Olivier tout à l'heure. La sophrologie, bien sûr, c'est adapté pour déjà le milieu sportif, parce que ça permet de travailler à la fois sur la gestion du stress, sur comment maîtriser ses émotions, surtout en phase de compétition. Alors pour moi, ça serait plus justement comment taper la balle et pas la louper, voilà, parce que je serais un peu déstabilisée avec cette idée-là. Et surtout aussi, ça travaille tout ce qui est mémorisation, concentration, donc préparation mentale pour les écoles, pour les étudiants qui veulent passer des concours. C'est à peu près applicable dans tous les domaines de vie et pour tout le monde. Mais souvent, le sport est très lié d'ailleurs à ce genre de choses. Oui. Bon, là, on parle de golf aujourd'hui, mais tout cela est très très lié. Sauf qu'au départ, le professeur Caicedo, lui, l'avait vraiment vu avec une visée médicale et il avait vraiment pour but d'améliorer la qualité et le confort de vie de ses patients, qui étaient vraiment dans des grandes souffrances, dans des grandes douleurs. Et avec cette technique qu'il a mise au point, ça leur a permis déjà d'aller beaucoup mieux. Et il s'est dit, si ça marche avec ces personnes, pourquoi je ne pourrais pas l'appliquer à un plus large panel de personnes? D'accord. Voilà. Et à Nice? À Nice, oui, il y a une école. Il y a une école et je sais qu'on va en parler aussi. Tout à fait. L'école, elle s'appelle Sophronicia, pardon. C'est le soleil. Aujourd'hui, vous êtes excusés, c'est le soleil. Voilà. Oui, d'habitude, c'est l'alcool. Aujourd'hui, c'est le soleil. Oh, ça va. C'est la fin de saison, on peut se permettre une ou deux petites blagues. Dossier, Sébastien, s'il vous plaît. Non, j'ai rien dit. Okay. Voilà. Voilà. Non, moi, pas comme Rémi, j'ai pas encore commencé, Olivier, c'est promis, mais je vais le faire après, en fait. Bien joué. Voilà. Donc l'école s'appelle, on le rappelle, pardon. Sophronicia. Sophronicia. Et c'est sophronicia.com. Oui. Et le directeur de l'école s'appelle Johan Berteotti. D'accord. Et on peut aller dans cette école pour jouer aux cobayes, c'est ça? On peut jouer les cobayes et aussi on peut choisir de se former. Donc c'est ouvert bien sûr au personnel soignant, médecins, kinésithérapeutes, psychologues. Il faut quand même déjà avoir une formation de base pour la formation. Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément un cursus universitaire dans le secteur de la médecine. Sont très sélectifs. Ouais. Ça peut être aussi valable pour les coachs sportifs qui veulent se perfectionner dans l'accompagnement et la préparation mentale des sportifs, par exemple. D'accord, oui. Les professeurs d'école aussi.
ceux qui vont préparer à des concours d'entrée pour les hautes écoles. Donc c'est ouvert à tous, quel que soit son niveau et quel que soit son âge aussi. Voilà, après il faut en avoir une certaine utilité, ça c'est sûr. Il faut pouvoir s'en servir au quotidien. Alors si c'est juste pour se faire du bien à soi, il vaut mieux y aller en tant que patient. Ça coûtera moins cher. Mais si on en a besoin pour vraiment travailler au quotidien avec, moi vraiment c'est quelque chose que... Alors je n'ai pas en tant qu'outil, mais vraiment je suis très intéressée de développer ça aussi dans mon travail au quotidien. Pour améliorer les relations au travail, Exactement. ça peut être pas mal du tout quand même. Pourquoi vous me regardez? Ça se passe très bien entre nous, Thierry. Je te regarde parce qu'on pourrait y aller tous les deux. Ouais, mais nos relations sont déjà excellentissimes, idylliques. C'est vrai. Mais on peut toujours faire mieux. C'est ça, on peut toujours s'améliorer. C'est mieux s'améliorer que faire mieux. S'améliorer. Oui. Faire mieux, il y a comme une petite valeur de jugement. Il y a un côté un peu péjoratif, voilà. c'est ça. S'améliorer, c'est quelque chose, c'est orienté positif. Parfait. Alors, comme quoi discuter. Il faut peser chaque mot quand Laetitia est sur le plateau, je vous le dis. J'adore quand Laetitia vient, parce que Laetitia, t'avances quoi. C'est vrai. Tu t'avances. Oui. T'avances pas de beaucoup, mais t'avances. Oui, mais reste là pour l'instant. Mais je reste là. Pour l'instant, reste là. Merci Laetitia en tout cas de nous avoir donné ces informations. Vous revenez la semaine prochaine? Oui, absolument. Et surtout, je mettrai toutes les informations sur ma page Facebook. Et vraiment, si vous êtes intéressé, voilà, ça s'appelle Sophrologie caïcédienne et c'est très, 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 très intéressant. Et en plus, vous m'offrez une transition toute trouvée parce que pour continuer à parler golf avec notre invité, je vous pose la question, la part de mental dans cette discipline, elle est énorme. Comme dans tous les sports, elle est vraiment grande. Exactement. Un peu plus que dans d'autres disciplines ou parce que là, pour le coup, comme l'effort physique a l'air moindre, je dis bien à l'air parce qu'il y a quand même des efforts à faire, on a l'impression que le mental prend le dessus. C'est vrai que c'est pas le même effort qu'une partie de tennis ou un match de football. Et l'association il y a quand même vraiment, on met beaucoup d'intensité dans chaque frappe. Et ça, lié à la concentration et au mental, c'est vrai qu'on a une grosse fatigue. Et le mental, il joue un rôle quand même énorme. On a souvent le problème des élèves qui me disent, Olivier, quand je fais mon geste sans la balle, je vois bien, je touche au bon endroit, c'est parfait. Puis dès qu'il y a la balle, je fais plus le même geste. Bah oui, c'est le cerveau, malheureusement, il a fonctionné. Il a peur un peu de la balle, il retient. Et donc c'est vrai que ce côté mental, il est vraiment, il est quand même très très important. Et tous les joueurs pros maintenant ont tous un coach mental, ça c'est évident. Alors, si vous avez le mental chez vous, mais que vous souhaitez maintenant passer à la pratique, direction le golf de Biot avec Olivier, entre autres. Les cours, on en dit un mot, ça se passe comment? C'est toute la semaine? Vous êtes plusieurs à vous partager les heures de cours? On est 4 pros indépendants. On est rattaché à la structure. On a la chance de pouvoir enseigner du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Merci la Côte d'Azur. Ouais, ça c'est vraiment top. On a un magnifique bureau. Après, on a tous un peu des tarifs plus ou moins différents. J'allais y venir. Mais, voilà, donc, parce que ça fait peur. C'est vrai que tiens, je vais prendre des cours de golf. Tout de suite, on se dit ça va, tu t'embêtes pas quoi. C'est vrai que c'est un budget. Après, comme je dis souvent aussi à mes élèves, le but c'est comme à l'école. Vous venez prendre un cours de golf. Derrière, il faut s'entraîner. Moi, je dis à mes élèves, je suis pas là pour faire des cours. Je suis là pour le meilleur pour vous. Faut qu'ils fassent un cours. Derrière, ils s'entraînent si c'est même 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et après qu'ils reviennent. Donc, si on prend un cours tous les 2 mois, tous les mois, le budget il reste raisonnable. Ce qui veut dire, si on donne une petite fourchette pour... En moyenne, on va dire qu'on va être sur 50, 60 € l'heure. Si les gens ils viennent sur 10 heures ou 20 heures, on va forcément avoir un tarif dégressif. D'accord. Voilà. Thierry, on reviendra, nous? Ici on est prendre des cours déjà. Oui, pour prendre des cours, oui, avec plaisir. Oui, non, moi je vous ai dit tout à l'heure, moi j'aimerais bien m'y remettre. La médiatisation de certaines stars comme Tiger Woods en son temps ou Ballesteros il y a quelques années, est-ce qu'à chaque fois, est-ce que ça amène un nouveau public? Ouais, je me suis un peu je te voyais pas si vieux que ça. Ça amène un nouveau public parce que j'ai l'impression que des stars du golf, il en sort pas beaucoup, moi. Tiger Woods, il a propulsé le golf dans une autre dimension. Faut bien comprendre qu'avant Tiger Woods, il n'y avait pas vraiment de physique qui était mis en avant. Les golfeurs, ils avaient toute la réputation d'avoir beaucoup de ventre, de fumer le cigare ou la cigarette, boire des bières. Ouais. Et Woods, il a propulsé le golf vraiment dans un côté athlétique. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, le personnage golf, déjà l'était. Il l'était. Il s'est énormément développé avec le temps. Et il a vraiment, on est aujourd'hui dans la biomécanique. Aujourd'hui, le swing, c'est vraiment le corps en premier. Et le club fonctionne autour du corps. Merci. Et en parlant juste, Olivier, pardon. Il vous reste 10 secondes, allez-y, vous êtes tranquille.
Victor Dubuisson, il a commencé le golf ici et c'est vraiment quand même pour en France. Une Victor star, Dubuisson, pour résumer, c'est le champion français voilà. de ces dernières années. Exactement. Il a commencé là à l'âge de 6 ou 7 ans. Et ben voilà, si vous voulez être le prochain Victor Dubuisson, les cours avec Olivier, ça part de là. Merci en tout cas Olivier d'avoir été sur le plateau de la grande émission. Merci et pardon parce que ce qui va suivre peut être douloureux. C'est la caricature, le dessin de Rémi Molinari. Rémi, Très douloureux en effet. allons-y. Voici donc Olivier, que dit-il? Échange cours de golf contre cours de caricature. Oui, toi aussi tu essaies de te placer, c'est bien. Je valide. Il valide, ah bah c'est validé en tout cas. Voilà. On a hâte de voir Rémi Je au sais golf. pas si vous serez gagnant sur le coup. Merci Rémi Molinari pour le dessin. Merci encore une fois Olivier. Merci à vous Laetitia. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et Thierry, on se retrouve demain nous. C'est un tel plaisir d'être ici, forcément, quel bien plaisir. sûr. Avec Forcément. grand bonheur. Je vous y retrouverai ainsi que tous les téléspectateurs. Qu'on remercie d'être de plus en plus nombreux et fidèles devant la grande émission ici sur Azure TV et sur les réseaux sociaux aussi, Twitter, Facebook, Instagram. On se lâche pas, on est avec vous et d'ailleurs on se retrouve demain avec toute l'équipe de la grande émission installée depuis ce golf de Biot. À demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.